Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une tier list spéciale Batman. Ça fait longtemps que je voulais faire des tier lists, j'aime beaucoup en faire dans le domaine privé avec mes amis, etc. Et je me suis dit ça serait vraiment l'occasion d'en faire une, j'ai jamais pris le temps d'en faire. Je pense que le moment est venu. On est parti aujourd'hui pour une tier list spéciale Batman, uniquement les films. Allez, c'est parti. Alors on attaque cette tier list Batman avec le Batman de 89 évidemment, fait par Burton avec Jack Nicholson dans le rôle du Joker, Michael Keaton en Batman. Honnêtement c'est un Batman que j'ai pas vu à la sortie, c'est en 89, j'étais même pas né pour être honnête. Je les ai rattrapés bien après Batman et Robin, vous voyez, parce que Batman et Robin est le premier que j'ai été voir au cinéma. Donc franchement je trouve que le film est vraiment bien. Il a l'univers de Burton, ça se ressent à mort, c'est clairement sa patte. Jack Nicholson en Joker, pour moi c'est un des meilleurs Jokers. On est dans le top 2, je vais dire c'est le deuxième meilleur. À l'air spoiler, vous savez déjà c'est qui le premier. Donc voilà, très très bien. L'histoire très très cool, je trouve que c'est la meilleure version du Joker, en tout cas pour moi. Il a le côté un peu diabolique, il a l'humour, il a ce côté un peu folie. Tout ce qui est présent dans le dessin animé, pour moi c'est le vrai Joker, c'est celui du dessin animé. Donc je trouve qu'il est vraiment excellentissime. Le film a pas trop vieilli, franchement il se regarde encore très 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 bien à l'heure actuelle. Pourtant il est de 89, donc j'ai envie de vous dire que ça fait déjà plus de 30 ans. Donc franchement excellent. Je vais le mettre dans bien, pour être honnête. Keaton en Batman, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que moi c'est un Batman qui est iconique pour moi, qui est vraiment très très bien. Et je suis très content qu'il revienne dans The Flash parce que c'est vraiment le Batman saut 90 pour moi, full rétro. Donc voilà, je suis très très content. Donc on va le mettre dans bien. Par contre, je vous dis tout de suite, donc dans les catégories, j'ai mis meilleur, génial, bien, pas ouf et nul. Il n'y aura pas de nul. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a aucun Batman pour moi qui est nul. Donc voilà. On attaque le deuxième avec le Batman Return. Donc là on est en 92, c'est toujours fait par Burton. On ressent vraiment toujours sa patte. Mais je trouve que dans le style graphique, il a un univers vraiment sale. Vous voyez, il est vraiment dégueulasse. On sent les égouts, on sent le vieux Gotham délabré, bouffé jusqu'à l'os par la criminalité, etc. Donc voilà, ça c'est encore un style graphique que Burton nous a apporté dans ce Batman là et que moi j'aime énormément. Donc on a toujours Keaton, on a Michelle Pfeiffer en Catwoman. Alors Catwoman honnêtement c'est la Catwoman iconique pour moi. Le costume, le perso, l'actrice, je trouve que tout est parfait dans le Catwoman, la relation avec Batman, fuis-moi je te suis, etc. Franchement je trouve ça vraiment excellent. C'est la vraie Catwoman pour moi. Ensuite au niveau du pingouin, donc on a Danny DeVito qui est excellent dans le rôle, franchement il ne pouvait pas trouver mieux, que ça soit au niveau du physique, que ça soit au niveau du jeu, le costume, le maquillage, je trouve que tout est réussi. La fin quand il est dans sa cave là avec les poissons, etc. Je trouve que c'est vraiment le pingouin iconique aussi pour moi. Donc au niveau de Catwoman et de pingouin, ils ont jamais fait mieux, je trouve. Keaton il reprend son rôle et c'est réussi. Honnêtement, c'est aussi un bon film. C'est peut-être pas le meilleur, etc. Pour ceux qui l'ont vu à l'époque, je pense qu'il y a aussi une nostalgie qui pousse à vraiment apprécier énormément le film. Moi, comme je l'ai vu par après, je le trouve bien. Donc je vais le mettre en bien, franchement, c'est pas volé. Ensuite, Batman Forever. Alors là, gros casting. Là, on est en 95. Énorme casting. Donc on a du Jim Carrey, on a du Tommy Lee Jones, on a donc du Robin qui fait son apparition avec son origin story, qui est plutôt très très bien retranscrit, qui est classique mais efficace. Et on a un nouveau Batman, c'est Val Kilmer. Alors Val Kilmer en Batman, pour moi, c'est un des moins bons. Je trouve que c'est le moins emblématique. Pourtant, il se noie dans les stars. Et je trouve justement que Batman est vraiment au second plan. Quand vous voyez la scène d'intro du film, avec double face, qui braque un coffre, etc. Avec le coffre qui chute de l'immeuble, qui est rattrapé par un filet. Enfin bref, ça c'est vraiment iconique pour moi. Donc le double face là, pour moi, c'est le meilleur, largement. Le Jim Carrey, il a un côté vachement foufou, qui est vraiment parfait à Jim Carrey, et qui représente pas exactement le double, enfin le
Enigma qu'on pourrait connaître. Donc honnêtement, c'est peut-être pas le meilleur, mais moi je l'aime beaucoup dans ce rôle un peu plus farfelu, un peu plus foufou. Maintenant, Val Kilmer, comme je vous ai dit, c'est le moins bien de tous les Batman pour moi. Je trouve il est plat, il a un jeu qui est pas terrible, même au niveau du costume, je le trouve un peu en dessous de l'autre. Pourtant, il est sympa, mais je le trouve un peu en dessous. Donc, je vais mettre Batman Forever en pas ouf. Parce que je le trouve moins bien que les autres. Par contre, honnêtement, euh, le film est quand même bien. Je trouve que c'est long aussi, la partie de Robin, où on s'étale beaucoup, il fait des conneries, etc. Donc on apprend à le connaître. Je trouve que cette partie-là est vraiment longue, mais il y a des scènes qui sont aussi très iconiques. C'est un film que j'aime beaucoup quand même, mais faut être honnête, il est en dessous de Batman et Batman Return, pour moi en tout cas. Ensuite, le Batman et Robin. Alors celui-là, il a fait beaucoup parler. Alors moi, j'ai un attachement particulier à celui-là. C'est le premier film que j'ai été voir au cinéma en 80. Je crois que lui, c'est 97. 80... Ouais, 97. Donc j'avais 4-5 ans, vous voyez. Donc voilà, j'ai été voir Batman et Robin. À l'époque, j'avais vraiment des papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux. Appelez ça comme vous voulez. J'en garde un excellent souvenir. C'était du grand spectacle. C'était du vrai Batman, etc. Je trouve qu'il y a plein de scènes qui sont aussi très iconiques. Parlant du casting, évidemment, donc là, on n'a plus Val Kilmer, ils ont pris George Clooney, qui est... c'est vrai qu'à l'époque, il était très bankable, etc. Bon, avec du recul, ça peut être... c'est pas peut-être pas le meilleur choix d'acteur. Mais je le trouve quand même mieux que Val Kilmer, étonnamment. Je trouve qu'il tient vachement mieux le rôle. Et son Batman, il a un charme aussi. Donc il y a Robin qui revient, qui est déjà un peu plus aguerri, donc je trouve que ça déjà ça fait une vraie équipe, ça change déjà beaucoup de choses. On a Schwarzy en Mr. Freeze qui est génial. Moi j'adore le Freeze de Schwarzy, je trouve qu'il a tout, la carrure, l'origin story, le phrasé, même le visage, je trouve qu'ils ont tout réussi. L'armure, je la trouve géniale. Même s'ils n'ont pas bien respecté le casque qui était vraiment en hauteur comme dans le dessin animé, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose. Ensuite Poison Ivy qui est aussi hyper bien, donc c'était Uma Thurman, donc en Poison Ivy qui était super bien. Il y a une scène avec Bane quand ils sont dans son espèce de labo qu'elle est en train de le créer, je trouve qu'elle fait encore flipper à l'heure actuelle, il y a un charme, il y a une patte, etc. Pareil pour Batgirl, donc ils incorporent une Batgirl qui est plutôt cool, qui respecte un petit peu aussi l'univers, plus ou moins. Bon voilà, c'est pas la plus iconique. Le costume, qui est très bien réussi aussi pour elle, avec cette scène où on voit vraiment quand il s'habille, vous voyez le plan sur le cul, etc. Enfin, ouais, je trouvais ça trop drôle, encore à l'époque, enfin à l'époque je trouvais ça sympa, maintenant je trouve ça très drôle dans la mise en scène. Donc franchement, Batman et Robin, pour moi, il est... J'hésite honnêtement entre génial et bien, parce qu'il y a le côté nostalgique, c'est mon premier film, il y a le côté un peu nanar qu'il faut juste accepter en fait. Si vous acceptez le côté nanar, c'est un bon film, hein, honnêtement. Donc, je vais le mettre en bien, pour pas abuser, parce qu'il y en a qui sont vraiment géniales, et génial, il faut pas non plus abuser, il faut des films vraiment au-dessus. Mais il est entre les deux, très honnêtement. Pour moi, par exemple, il est au-dessus d'un Batman 89. Voilà, je sais que ça va faire grincer des dents. Alors ensuite, on a le Batman Begins, donc premier de la trilogie avec Nolan, avec Christian Bale. Donc pour moi déjà la trilogie, elle est super, honnêtement. Il y en a qui sont un peu plus haut, il y en a qui sont un peu plus bas, mais si vous prenez l'arc des trois, génial. Donc le Batman Begins, pour moi c'est celui que j'aime le moins. Il est trop long, le Ra's al Ghul, il est sympa, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Il y a toute cette partie où il doit s'entraîner, etc. Et ça, je trouve ça très long, même si c'est très bien pour la suite. Je trouve ça trop long. C'est chiant à regarder une deuxième fois. Le premier visionnage suffit amplement. Vous n'avez pas envie de regarder quand vous regardez la trilogie. Vous n'avez pas envie de vous taper le Begin. Franchement, il y a des scènes qui sont marquantes, comme la scène du train, etc. à la fin. Il est cool, mais je vais le mettre en bien. Franchement, c'est celui-là que j'aime le moins des trois. Ensuite, le Dark Knight. Le must-have avec le Joker qui est pour moi le meilleur Joker, ça il n'y a pas de discussion. On va aller très vite sur celui-là, hein. Vous le savez, pour moi c'est le meilleur. Je pense que c'est pour beaucoup le cas. Il est excellent.
il est excellent, franchement, je trouve vraiment que la mise en scène, le traitement du personnage, l'évolution de Christian Bale, les scènes d'action, enfin tout est parfait. Il est pas trop long, il est pas trop court. Je trouve que c'est un parfait équilibre entre ce que doit être Batman. Voilà, franchement, y a pas d'autre mot. Le costume, je voulais parler un petit peu du costume. Je trouve que le costume dans celui-là, enfin dans la trilogie de Nolan, c'est peut-être le costume le moins glorifiant, le moins iconique, vous voyez. Il est moins iconique que les autres. Il va très bien dans son époque, il va très très bien dans le style du film, etc. Beaucoup plus réaliste. Mais je trouve que quand vous parlez de Batman, c'est pas ce costume-là que vous voyez. Par exemple, je vais vous prendre une hot toy ou un truc comme ça, une grosse figurine, vous n'allez pas prendre ce costume-là. Enfin, pour moi en tout cas. Bon, bref, c'était un petit aparté. Dark Knight, le meilleur, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Ensuite, le Rises, beaucoup critiqué, il y en a plein qui l'ont détesté. Alors, moi, je suis pas d'accord. Il est plutôt pas mal. Le Bane, il est très cool. Le traitement des personnages aussi est très cool. Marion Cotillard, voilà, c'est le même iconique pour moi de la mort pourrie. Mais il y a un côté aussi un peu nanar sur certains points. Voilà, je trouve que le Catwoman aussi est très très bien. Grosse mention spéciale au Catwoman. Je pense elle réussit vraiment très très bien son rôle. Donc pour moi, je vais le mettre en bien. Voilà, ça vaut tous les autres. Franchement, hop, voilà. Après, je trierai peut-être un petit peu dans les biens, lequel je préfère, etc. Et le dernier, The Batman. Alors, j'ai été comme beaucoup assez surpris du choix de Pattinson en Batman. J'étais même un des détracteurs, je vais pas vous le cacher. Je trouvais que moi, je le vois trop dans le rôle de Twilight. Et il a réussi à s'en détacher, franchement, parfaitement. Je trouve le film, alors que ça soit la réalisation, où il y a beaucoup de très très bonnes choses. Le traitement du personnage, avec justement ce Batman qui est un rookie, quoi, qui apprend à devenir le Chevalier Noir. Tout ça incorporé à une prestation qui est très cool. Il y a beaucoup de retournements de situation. Le Riddler qui est aussi interprété d'une façon très différente des autres. C'est un film beaucoup plus, on va dire, mental que les autres, avec beaucoup d'enquêtes. On voit vraiment un Batman enquêteur, c'est un truc qu'on n'avait pas avant. Et pour ça, honnêtement, j'ai adoré. Donc je vais le mettre dans génial. C'est un Batman que j'ai vraiment trop apprécié. Le seul point négatif, c'est sa relation avec Catwoman. Pour moi, la Catwoman, c'est la moins bonne de toutes. Je la trouve en deçà un peu de toutes les autres. Elle est pas terrible. Franchement, elle est pas terrible. Le Pingouin avec Colin Farrell, j'ai adoré. Franchement, il est génial aussi. Et voilà, franchement, c'est un mélange de plein de choses qui est vraiment excellent. Et j'attends la suite avec grande impatience. Donc voilà mon classement final. Le meilleur Dark Knight, ça je pense que tout le monde l'avait. En génial, Batman. Maintenant, si je dois un peu reclassifier dans les biens, non, alors c'est un peu compliqué. Pour moi, quand même, celui-là qui sort du lot en Prums, je vais le mettre là. Je vais le mettre en Prums, le Batman et Robin. Pour moi, il est vraiment excellent. Ensuite, j'ai une petite préférence pour le Nicholson, plutôt que le Return. Légère, hein, franchement légère. On va mettre comme ça. Ensuite le Return, ensuite le Rise, parce que moi je préfère largement le Rise au Begin et en dernier le Begin. Voilà. Franchement, si je dois choisir, ça serait comme ça. Et pour le Batman Forever, comme je vous ai expliqué, pas ouf, mais c'est un film que j'aime regarder et que j'apprécie quand même. Donc voilà ce qui conclut cette tier list. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec mon avis ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que le Batman et Robin va beaucoup faire parler, je sais que par beaucoup il est détesté, mais c'est pas grave, on est aussi là pour discuter et pour comparer nos points de vue. Moi je vous dis à la prochaine, allez salut.